bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes mardi matin, Ella est à l'école, Nico l'a emmenée ce matin. C'est rare, mais quand il le fait c'est tellement bien parce que genre je suis pas du tout dans le rush de me préparer. Il faut que je bois un café, moi. Je suis pas dans le rush de me préparer, je la prépare elle tranquille, je peux profiter avec elle et après je me prépare quand elle part à l'école. En fait le temps qu'il emmène à l'école et qu'il revienne, moi je suis prête et je perds pas de temps sur ma journée en fait, mais c'est quand même cool. Mais je me lève, c'est moi qui l'ai préparé tout, lui il se lève juste pour l'emmener. C'est un bon plan. Et maintenant qu'il a plus le temps, il va l'emmener plus souvent je pense. Je me suis lavé les cheveux, je me suis rincé le masque que j'ai fait cette nuit et mes cheveux me disent tellement merci, ils sont tout doux. Alors j'ai toujours ces, je sais pas si vous voyez ces bébés cheveux là. Je sais pas, je voudrais, voilà, vous voyez ça? Et bah clairement ça c'est les repousses après avoir coupé mes cheveux courts. Quand j'ai coupé mes cheveux courts, ça leur a donné un bon coup de boost hein, forcément. Et ah c'est Sabine. Et du coup ça a reboosté la pousse de plein de petits cheveux et maintenant j'ai un peu les cheveux, j'ai un petit halo de cheveux sur la tête, c'est pas grave, ça va repousser et après ça va se fondre dans la masse. Mais quand je vous dis que j'ai repris plein de masse, j'ai vraiment repris de la masse et ça fait du bien. Je suis pas sûre de repasser au long un jour. Je trouve bien que les cheveux courts ça me change la vie quoi. Je les lave, je les sèche en 5 minutes et ma journée peut commencer quoi. Il y a Sabine qui va se passer se boire un café, elle attend sa collègue et elles vont en rendez-vous. Et après elle va revenir à midi manger parce que du coup elle n'a plus de point de chute au village, vu qu'elle n'habite plus au village et elle travaille dans le secteur. C'est vraiment un bébé ronchon aujourd'hui. Il est midi, Nico a récupéré Ella au passage, il est en train de nous faire à manger. Et elle a décidé, enfin on a dit oui, qu'elle pouvait manger devant la télé. C'était pas super, mais bon, de temps en temps elle aime bien. Et voilà, après Sabine va me rejoindre parce que finalement son rendez-vous dure plus longtemps que prévu, donc elle mangera après. Je lui garde une part parce qu'elle va arriver je pense vers 2 h. C'est vrai que t'étais au four. Pourquoi failli se brûler. Je vais prendre des verres, je vais les remplir notre bouteille d'eau à la fontaine comme une petite Manon des sources. Comme une Ingalls. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Il s'est sifflé avec une boîte dans la bouche. Qui? Papa? Papa. Comment il fait? Comme ça. J'arrive pas. Moi non plus j'arrive pas chérie. Bon allez, je vais ramener Ella à l'école. Ah, allez c'est parti madame. On est de retour à la maison depuis un bon moment, on est en train de manger. On se mange des petits artichauts ce soir. Moi j'ai mal au ventre, j'ai pas envie de manger plus que ça. Comme d'hab, je digère mal. Il faudrait que j'aille voir le médecin pour ça. Ça fait un moment maintenant. Faut pas que tu ailles à l'hôpital. Non. Moi je suis dormie à l'hôpital. Toi tu fait un petit stage à l'hôpital. Elles sont déjà qui? Avec ton papa. Tiens, mets là-dedans maintenant. Ouais, mets là-dedans. Mais je vous raconterai un truc après. Je ne peux pas en parler maintenant. Bon, on se retrouve bien plus tard parce qu'il est 22 h 43. Bref, je voulais vous raconter ce qui s'est passé du coup à la sortie de l'école. Quand je suis allée chercher Ella tout à l'heure, la maîtresse m'a demandé, de me voir. Donc là j'étais un peu genre en mode qu'est-ce qu'il y a? Et elle m'a dit oui j'ai eu un problème avec Ella aujourd'hui, elle a été insolente avec moi. Donc là j'étais choquée parce que effectivement Ella elle a quand même du caractère, hein, pas mal de caractère. Et en ce moment c'est l'âge 4 ans. J'ai lu un peu sur internet que souvent à 4 ans il faut une espèce de mini crise d'adolescence. On est en plein dedans, genre des fois elle part dans sa chambre, elle claque la porte. Enfin elle a du mal à gérer sa colère pour des trucs qui nous paraissent bidons mais pour elle qui sont importants. Et en fait elle s'est retrouvée dans une situation... Donc je me suis pas énervée du tout, sur le moment j'ai pas pris le truc en mode je vais punir ma fille, c'est hors de question, machin. Parce que de toute façon Ella elle a un caractère où dès que la maîtresse m'a dit ça, Ella s'est mise à hurler et à pleurer et elle a pleuré pendant plus d'1 heure. En disant que c'était pas vrai
et que c'était pas juste, voilà. Parce qu'elle l'a pas vécu comme ça, je pense. Donc du coup, bon, en gros, ce qui s'est passé, c'est que la maîtresse a, apparemment de ce que j'ai compris, était en train de faire une activité avec des pions, et là on avait plus que les autres, et la maîtresse les a répartis sur tous les enfants, sauf que pour Ella, genre c'était ses pions à elle, quoi, elle a pas compris. Et du coup, elle a dit à la maîtresse, t'es méchante, en la pointant du doigt en disant t'es méchante, et là, sur un ton insolent. Et ça m'étonne pas parce que elle a un peu tendance des fois voilà, à s'emballer, donc nous on la recadre toujours, mais la maîtresse ne l'avait jamais vue lui parler comme ça, elle m'a été vraiment très étonnée, ce qui est là est toujours nickel en classe, voilà. Mais bon, c'est une enfant, elle a ses émotions et voilà. Et moi je cautionne pas du tout qu'elle parle comme ça à un adulte, hein, ni à qui que ce soit d'ailleurs. Elle peut avoir ses émotions, elle doit parler correctement à tout le monde, elle n'a pas à parler sur un ton insolent à qui que ce soit. Mais du coup ça a été quand même des heures de discussion pour comprendre ce qui s'était passé et comment elle l'avait vécu. Déjà il a fallu beaucoup de temps avant qu'elle accepte de m'expliquer ce qui s'était passé parce que elle était complètement en mode bloquée sur le fait que la maîtresse m'en ait parlé. Elle s'y attendait pas, je pense. Et elle s'est pas rendue compte, je pense, de ce qu'elle disait à la maîtresse. Elle lui a parlé comme si c'était une copine en fait, même si on n'a pas à dire ça à sa copine. Mais genre les enfants entre eux ils se disent t'es méchant, machin, enfin ils sont un peu sans pitié. Je pense qu'elle a été un peu comme ça avec la maîtresse. Bref, donc du coup ça a été des heures et des heures de discussion. Après bah, quand son papa est rentré, elle voulait pas lui dire, mais genre elle s'est mise à pleurer parce qu'elle croyait qu'il allait la gronder, mais en fait en soi on l'a pas vraiment, enfin on l'a pas grondé, hein. On a beaucoup discuté pour qu'elle comprenne pourquoi il fallait pas recommencer et qu'est-ce qu'il fallait qu'elle fasse maintenant. Et en gros bah, c'était ne pas recommencer à parler sur ce ton à quelqu'un, d'exprimer autrement quand elle est pas d'accord et quand elle trouve que c'est pas juste de l'exprimer, bien sûr c'est normal qu'elle l'exprime mais de façon différente. Donc voilà, elle l'a bien compris. Et qu'il fallait qu'elle s'excuse auprès de sa maîtresse. Et donc du coup elle lui a fait des dessins avec plein de cœurs et tout. Elle a passé d'elle-même, elle a compris que c'était comme ça qu'elle allait faire. Je pense pas qu'elle osera lui dire pardon comme ça et je la forcerai pas à lui dire à l'oral. Mais on a dit qu'on ferait une carte où elle écrirait pardon dessus pour que sa maîtresse et qu'elle lui ferait un bisou, machin, tout. Voilà. Après moi je suis pas partisane du fait de lui hurler dessus et de la punir et parce qu'elle a 4 ans et qu'à 4 ans on comprend pas tout comme nous, comme un adulte quoi. Ils ont pas du tout les mêmes façons d'appréhender les choses. Et puis on n'a jamais eu de problème à l'école et que c'était juste je pense un problème de communication. Et ça arrive et ça arrivera encore hein, c'est sûr. Et voilà. Et là elle dit ce qu'elle pense et là sur le coup bah, elle a pensé que la maîtresse était méchante de lui enlever ses pions et elle lui a dit d'une façon pas très sympathique, voilà. Donc bon voilà, après moi en ce moment je me remets quand même beaucoup en question sur l'éducation d'Ella, pas que je pense qu'elle est bien mal éduquée, hein, pas du tout, on fait ce qu'on peut, chaque parent fait ce qu'il peut, mais c'est vrai que j'écoute beaucoup de choses et qu'on entend beaucoup de choses sur les VO et sur l'éducation positive etc. Et même si moi je suis pas à fond dedans du tout et que j'ai toujours dit que j'étais vraiment juste au milieu de tout ça, et pour moi il est hors de question de lever la main sur un enfant, il est hors de question de menacer mon enfant, enfin voilà ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'on a des réflexes des fois qui sont pas ouf, comme lever la voix parce qu'on est énervé, lui faire un chantage sur du genre t'auras pas de dessin animé si tu fais pas ça, enfin ce genre de choses. Et c'est vrai que j'essaie de me remettre beaucoup en question dernièrement là-dessus parce que je me dis que ça ne fonctionne pas de toute façon de réagir comme ça et que c'est à moi de me calmer et que c'est pas parce qu'elle est en colère que, enfin genre qu'il faut que moi aussi je me mette en colère, mais il faut essayer de gérer ça autrement. Et là du coup pour le coup ce soir c'était très bien, même si elle a pleuré pendant pratiquement 1 heure et qu'elle était très frustrée, que j'ai essayé de la rassurer et de l'écouter pendant tout ce temps là et voilà, de lui faire comprendre que c'était pas un drame
et que c'était normal et que nous aussi ça nous arrivait d'être énervés et que nous aussi en tant qu'adultes on réagissait comme ça, que nous aussi des fois on est en colère et que on dit des choses qu'on pense pas, sur des tons qu'on pense qu'on devrait pas, et que c'est pas que voilà, si on s'excuse et qu'on prend conscience et qu'on assume ce qu'on a fait et qu'on prend conscience que c'est pas bien, et ben c'est ça qui est le mieux. Donc voilà, on a travaillé là-dessus et elle a bien compris. Donc du coup, je suis contente. J'ai l'impression d'avoir avancé un peu avec ma fille. Parce que c'est pas si facile au quotidien, un enfant, des fois, ben, il y a des périodes où c'est difficile, quoi. Il y a des périodes où ils ont des colères, ils ont des... Voilà, comme tous les enfants, hein. Enfin, faut être honnête, ça n'existe pas, les enfants qui ne font pas de crise ou qui ne font pas de... qui n'ont pas d'émotions et qui ne font pas des colères, et c'est normal, c'est comme ça qu'ils expriment leurs émotions. Donc voilà, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup en ce moment et j'essaie de me pencher là-dessus plus et d'avancer sur le sujet. C'est dur hein, d'être parent, on n'est pas tous... Enfin, on n'a pas le mode d'emploi quoi. Bref, je vais vous laisser. Faut que mon vlog n'est toujours pas en ligne, il est 22h53. Donc du coup vous l'aurez le lendemain matin. Et j'espère pouvoir reprendre un rythme de vlog normal à un moment donné. Je vais devoir remettre un jour de décalage je pense, parce qu'avec ma connexion ça ne... Je sais pas ce qui se passe. Il y a eu des coupures d'électricité, la connexion n'est pas revenue comme elle était avant, déjà qu'elle était pourrie là, elle est 10 fois plus pourrie quoi, donc on s'en sort pas. Bref, je vous laisse, j'espère que ce vlog vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à le commenter, à le liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à demain dans un nouveau vlog. Ciao.